L'arche et la réincarnation. C'est quoi le buzz avec un arche? Pourquoi qu'il y avait ça en Égypte? Comme on sait, ça vient d'Égypte. C'est pas Moïse qui a inventé ça. L'arche de l'Alliance et tout ça, là. Avant de commencer dans le sujet, j'aimerais qu'on revise des concepts symboliques qui vont nous aider à comprendre où on s'en va dans toute l'histoire là, avec l'arche. Là. L'arche, c'est relié au cancer, le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est un signe d'eau cardinal. C'est le symbole, hein, c'est le crabe, les deux pinces du crabe, ou le yin-yang même. C'est l'argent, qui est en fait, c'est la lune qui domine le cancer. Puis c'est l'argent, le métaux de la lune. Et on va voir pourquoi la lune, c'est super important de comprendre toute la symbolique entre ça. Là. Le crabe, la lune, le cancer, tout ça. Le cancer, on se rappelle, la partie du corps qui est reliée, c'est le chest. L'estomac aussi. Mais le chest, hein, la poitrine. En anglais, on dit chest. Pourquoi j'utilise chest? Parce que c'est aussi, on dit des fois en anglais un treasure chest. C'est un coffre au trésor. C'est un coffre aussi. Le chest, c'est un genre de... C'est une cage, c'est un coffre. Ça protège. Il y a les mots associés. On veut tout le concept du signe du cancer. Ben, il y en a plusieurs, mais entre autres, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, on a le crabe. Le crabe, en passant, c'est tous les mêmes mots, vous allez voir. Là. Scarabée, crabe, scarabe, c'est le même mot. Là. Scarabée, crabe. Argo, navis, l'arche, arc, arche, argo, argue. C'est un bateau, c'est une constellation, dans le fond, dans le cancer, qui est un bateau dans l'hémisphère sud, qui est l'arche de Noé, qui est Jason et les Argonautes. Tout ça. Le mot arche. Chariot, c'est le même mot aussi. C'est un char, on dit un car en anglais. Car, c'est les mêmes lettres. Arc à l'envers. Chariot, car. Un chariot, c'est encore une embarcation. Fait que c'est embarcation aussi. Ça, je l'ai pas, il doit être là. Bateau, navire, embarcation ici. C'est la carapace. Carapace, hein, comme un crabe ou un beetle. Un scarabée a une carapace. Shellfish. Shell, c'est une carapace, une coquille. Shellfish, un œuf aussi, ça a une coquille. Rib, une côte. Une rib, là, une côte là, dans notre chest. Dans le fond, c'est pour ça que la lune, c'est une demi-lune, ça a la forme d'une côte. C'est comme les côtes qu'on a à chaque côté, c'est comme des demi-lunes. Alors, toute cette symbolique-là est reliée au cancer. Cancer aussi, je veux dire, on a quand même un peu les mêmes lettres aussi. Crabe, cancer de crabe, scarab. Donc, ça, c'est important de savoir ça. La lune, on a dit aussi, rib, hein? Dans les barques égyptiennes aussi, les embarcations, il y a la lune puis le soleil. Parce que la lune, c'est le chest. Puis le soleil, c'est dans le lion. Le lion, ben, c'est le cœur. Le cœur est dans le chest. Dans le treasure chest. Fait que tu mets dans le coffre au trésor, il y a le cœur. Fait que la lune, cancer, l'eau, tout ça, les barques, embarcations. Donc, on revient à nos arches, à nos arcs. Et à Noah's Ark. Noah, l'arche de Noé. En Égypte, on a... écoute, ça vient d'Égypte, c'est pas Moïse qui a inventé ça, là. Même un tressin dans un temple égyptien avec encore un coffre avec une barque transportée sur deux tiges. Hein, comme les Égyptiens faisaient ça, transporter une arche comme ça. Hein? C'est un concept égyptien. Une barque avec un coffre dedans. L'arche de Noé. Hein, c'est l'arche, une barque, un coffre, un chest. L'arche de Noé, l'arc-en-ciel, qui est le symbole que Dieu a donné après le déluge par l'eau, dans la période du cancer. Hein, la barque, la demi-lune qui a transporté les animaux, tout le bagage génétique humain. Ça nous rappelle Moïse, même histoire. Moïse sauvé des eaux. Hein?
Moïse, dans Exode 2, elle aperçut l'arche, la fille du Pharaon, aperçoit l'arche dans l'eau qui flotte. Elle appelle l'enfant, elle grandit, alors elle amena la fille de Pharaon, si bien qu'il devint pour elle un fils. Elle l'appela alors du nom de Moïse, et elle dit, c'est que je l'ai tiré de l'eau. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Oui, comme l'arche, il était dans sa barque, tiré de l'eau. C'est tous les symboles de la même chose. Acte 7, Étienne, là, dans son speech, là, qui est très intéressant. Dans Acte 7, c'est un des meilleurs bouts de la Bible, je trouve. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint dans l'esprit de visiter ses frères, enfants d'Israël, machin bon. Étienne ici dit, il est élevé, 40 ans dans le fond, qu'il a été dans la sagesse des Égyptiens. Il a grandi en Égypte avec la sagesse des Égyptiens. C'est pas étonnant qu'il est sorti d'Égypte puis qu'il a emmené les concepts puis qu'il les a juste changé de peau. Il a changé de la coquille. Il a changé le skin. Fait que c'est ça. Moïse, sauver des eaux, élevé dans la sagesse égyptienne, nous amène à l'Arche de l'Alliance, concept qu'il y avait dans le tabernacle, dans le temple qui est une arche. C'est une arche dans une arche. L'arche avait des chérubins, mais juste une petite note, parce que je suis là, tant qu'à parler de l'arche, je voulais aborder le sujet. Les sphinx, les chérubins, c'est un concept sumérien là, de combiner différentes formes vivantes, des ailes, taureaux, lions et hommes. Là. Tout ça, là, les sphinx, là, y a un truc super intéressant écrit dans le livre de Eliphas Lévi, dans le dogme et rituel de haute magie, qui explique un peu comment l'arche devrait être comprise au niveau de la façon qu'elle est expliquée. Puis c'est vrai, moi, j'ai toujours trouvé ça compliqué quand on lit la Bible de comprendre comment que c'est fait. On dirait que ça marche pas. C'est vraiment bizarrement écrit, là. Puis c'est ce qui semble démystifier là-dedans. Garafel a prouvé savamment que les chérubins ou chérubes de l'arche étaient en fait des figures de veaux, des sphinx dans le fond. Mais ce qu'il a ignoré, c'est qu'au lieu de 2, il y en avait 4. 2 à chaque extrémité, comme le dit expressément le texte, mal entendu à cet endroit par la plupart des commentateurs. Ainsi, au verset 18 et 19 d'Exode 25, il faut traduire cette manière le texte hébreu. Tu feras 2 veaux, ou sphinx, d'or, travaillés au marteau de chaque côté de l'oracle. Et tu les placeras l'un tourné d'un côté, l'autre de l'autre. Les chérubins ou sphinx étaient en effet accouplés par 2 de chaque côté de l'arche. Et leur tête se retournait aux 4 coins du propitiatoire qu'ils couvraient de leurs ailes arrondies, en voûte, ombrageant ainsi la couronne de la table d'or qu'ils soutenaient sur leurs épaules, et se regardant l'un l'autre par les coupes et regardant le propitiatoire, comme sa figure. L'arche ainsi avait 3 parties ou 3 étages représentant Atzilut, Yedira et Bria, 3 mondes de la Kabbale. On parle de la Kabbale, c'est les mondes de l'arbre de vie. Là. La base du coffre à laquelle étaient adaptés les 4 anneaux et les 2 leviers, c'est un peu comme les 2 colonnes du temple, Yakin et Boaz. Le corps du coffre, sur lequel ressortait en relief celui des sphinx, et le couvercle ombragé par les sphinx. La base représentait le royaume du sel. On parle d'alchimie ici, là, pour parler le langage des adeptes d'Hermès. Le coffre, le royaume du mercure ou de l'azote. Et le couvercle, le royaume du soufre et du feu. Les autres objets du culte n'étaient pas moins allégoriques, mais il faudrait un ouvrage spécial pour les expliquer. Fait que c'est juste pour faire une petite parenthèse. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai mis ici, les versets, là, mais... Tu sais, regarde, des fois, on les lit dans certaines Bibles, puis c'est pas clair. Tu devras faire 2 chérubins d'or. Tu les feras d'ouvrage martelé aux 2 bouts du couvercle. Est-ce que ça veut dire qu'il fait 2 chérubins aux 2 bouts? Ou il fait 2 chérubins, un à chaque bout? Il y a un point ici. C'est un peu plus difficile à comprendre. Chose qu'ils mettent pas dans King James. Il n'y a pas de point, c'est une virgule. Puis quand tu le lis comme ça, « And thou shalt make 2 cherubims of gold »,
of beaten work shall you make them, in the two ends of the mercy seat. Fait qu'ici, ça dit, tu devras faire, si on enlève l'ellipse, là, dans le fond, ce qui est entre les virgules, parce qu'il fait juste dire, faites de travail de martelé, you shall make two cherubims of gold in the two ends of the mercy seat. Tu sais, dans le fond, si tu le lis comme ça, tu dis 2 chérubins d'or aux 2 côtés du couvercle, du siège, qui est dans le fond le début, le top, le couvercle. Tu sais, puis tu vois, dans certaines Bibles, ils disent pas pareil. Dans King James, see and make one cherub on one end and one other cherub on the other end. Even on the mercy seat shall you make the cherubims on the two ends of thereof. Fait que tu sais, c'est pas clair. C'est vraiment bizarrement écrit, là. Puis je me suis toujours demandé, y en a-tu 2 ou 4? Puis on voit toujours les dépictions avec 2 chérubins. Mais c'est assez logique d'en avoir 4. Puis ça représente aussi le coffre, c'est un cube, un carré. Le carré représente la terre, les 4 coins. Il y a 4 chérubins, les 4 vents, les 4 créatures. Puis les ailes, ça représente le dôme. Le dôme, c'est le ciel, c'est un cercle. C'est toujours ça, hein? Le cercle représente le ciel, le carré représente la terre. Fait que ça fait comme aussi le haut et le bas. Fait que ça fait beaucoup de sens. Pour revenir à ma parenthèse terminée, revenir à l'Arche de l'Alliance, les mots encore, l'arche, la barque, l'embarcation, chariot, char, car, crabe, scarabée, coffre, chest. Puis l'alliance, ça peut être témoignage aussi. Des fois, on dit l'arche du témoignage ou l'arche de l'alliance. En anglais, on dit covenant, testimony, l'arche du témoignage, du contrat, l'accord, engagement, un deal, tu sais, une alliance. Un coffre, c'est l'enveloppe corporelle. C'est ce qui, dans le fond, contient des choses. C'est l'œuf, tu sais, c'est la coquille qui contient l'œuf dedans. La coquille de l'œuf, c'est un bon exemple du cancer parce que le cancer, c'est la coquille, puis le jaune d'œuf, c'est le cœur. Le jaune, c'est le soleil. Le lion, le cœur, tu sais. Le cœur, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'or, c'est jaune. Donc, un œuf, c'est vraiment une belle analogie du cancer et du lion. C'est le mariage entre la lune et le soleil. Fait que si on continue ici, dans notre arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les 2 pierres du témoignage, les tablettes de la loi sur 2 pierres. Il y avait la baguette d'Aaron d'amandier, qui en hébreu se dit migdal, qui est une tour aussi. Ça peut vouloir dire amande en roumain, mais d'autres choses aussi, migdal, ça veut dire amande. Mais il y a un amandier, il y a tour, tous ces concepts-là. La manne, elle, c'est comme le pain du ciel, c'est la semence. Donc, qu'est-ce qu'on avait dans l'arche? Ça nous rappelle un peu qu'est-ce qu'il y a dans Genèse 1, hein, l'arbre fruitier, là, qui a si on lit Genèse 1:11, on dit « Dieu dit encore que la terre fasse pousser de l'herbe, la végétation portant semence. » Parce qu'une graine, dans le fond, c'est ça. Une graine, ça a une carapace, une coquille, puis à l'intérieur, il y a toute l'information pour la prochaine génération. Fait que c'est ça, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, dont la semence étant lui-même sur la terre. Et il fut ainsi. Fait que c'est ça une graine, là. C'est un arbre porte un fruit qui fait des graines, qui porte toute la même affaire encore, qui porte toute l'information pour recommencer. C'est comme la graine, c'est un peu le coffre qui contient l'information. Pareil comme ceci étant le coffre, la coquille qui transporte l'information. Qu'est-ce qu'on met dans l'arche du témoignage? Pour ça que des fois même, il y a certains peuples qui mettent même le phallus. Là. Tu sais, faut pas oublier la rode d'Aaron, là, ça représente aussi ça peut être la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale qui part de l'amande, l'udz, en hébreu, l'udz, c'est l'amande. L'amande, c'est le sacral. Ça peut être aussi la glande pinéale, là. Mais tout ça pour dire que c'est la colonne vertébrale. La manne, c'est le sémen, c'est la semence. Puis les lois, les tablettes de la loi, c'est tes testicules. C'est pour ça parce que le mot, il faut comprendre aussi l'étymologie des mots, là. L'arche du témoignage. Témoignage, là, en anglais, c'est testimony. Témoigner, témoin, testigos en espagnol. Témoin, témoigner, c'est testicule. C'est le même mot. Parce que à l'époque, quand on jurait,
on mettait la main sous la cuisse, OK? Quand on disait, là, on mettait la main en guise de gage, on mettait mettre la main sous ma cuisse, c'est que dans le fond, on soutenait les testicules de la personne. Il les mettait entre tes mains, puis il disait, je te jure que je vais faire ça. Il faisait une promesse, un gage, une alliance. Fait que dans le fond, ici, on a le bagage génétique, là. La membre, c'est tout ça, là. C'est le corps humain au complet avec tout son bagage et son karma qu'on mettait dans un coffre, tu sais, dans un sens symbolique. C'est comme la graine qui a toute son information en elle-même. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre le testicule. Ça vient de là. Le mot témoignage vient de là. Vient de testicule. C'est pour ça qu'il y en a deux d'ailleurs, tablettes. C'est deux pierres. C'est deux pierres. Il y en a bien qui disent ils mettent ça, ils dessinent ça comme des plaques, là, mais en fait, ça devait être juste des pierres rondes. Treasure chest, encore, revenir au concept du chest qui contient le trésor. Comme Jésus le dit, cessez, dans Matthieu 6,19, cessez de vous amasser des trésors sur la terre. On va parler de réincarnation, là. Je ne suis pas encore rendu là, mais déjà, je pense qu'on peut voir un peu le lien. Cessez de vous amasser des trésors sur la terre, aux mythes et rouille ronge. Parce que ça peut rouiller. Ben, quoi que pas de l'or, là, les mythes peuvent vous se faire voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où ni rouille ni orange, où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais oui, évidemment, parce que dans notre homme zodiaque, le chest contient le cœur. La rib cage, pourquoi que les ribs, c'est associé à la lune? C'est pour ça qu'Ève est faite d'une côte d'Adam, parce qu'Adam, c'est le soleil, puis Ève, c'est la lune. Soleil et lune. Elle est faite d'une côte. Une côte, c'est comme une demi-lune. C'est encore rapport au crabe, le chest, dans lequel il y a le cœur du lion. C'est pour ça que les Égyptiens mettent la barque, la demi-lune, avec le beetle, avec le cœur. Ici c'est écœurant. On a une barque avec une arche dans une barque, avec une barque dans une arche, dans une barque dans une arche, dans une barque dans une arche. C'est comme des fractales. Des barques dans des arches, dans des barques dans des arches. Un temple, c'est... Non, mais c'est fou, là. Quand tu penses à ça, tu le vois, là. C'est la même affaire, dans la même affaire, dans même... C'est comme... Parce que c'est des portes vers une prochaine vie, tu sais. C'est ta construction de ton corps pour ta prochaine vie. Un temple, c'est ton corps. Le temple, c'est le corps. C'est un chest aussi. C'est une enveloppe. C'est encore une carapace, une coquille dans laquelle il y a une autre coquille. Il y a le très saint avec l'Arche de l'Alliance au fond, qui est ici. Tu sais, dans le fond, c'est ça le temple. Un temple, les églises sont toutes faites sur le corps humain. Le temple de Salomon, si tu le places avec l'hémorragie d'un corps humain, là, avec tu peux voir tout comment ça a été monté parfaitement sur la géométrie sacrée du corps. J'aimerais ça en faire jouer un bout de cette vidéo-là. Un petit peu. So I want to go into some cathedral architecture with you guys and show you kind of what's been hidden throughout the ages. Some of you are probably already aware. Ça, on connaît, c'est l'arbre de vie cabalistique. That the cathedrals and their architecture are actually modeled the human body a long time ago. But there is more than just that. There's actually symbolism associated with this as well. We'll go into that in just a second, but first, I want you to hear what Timothy Hogan, the Grand Master of the Knights Templar, has to say about a... Je suis avancé quand on les superpose. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il les superpose. Puis comme ici, exemple, il va mettre les chakras par-dessus. Puis on voit ici tout l'humain avec les chakras. Ensuite de ça, quand il va superposer différents trucs, là, comme les proportions, le Bouddha. En tout cas, je sais pas, c'est dur à avancer de même. Là. Mais il fait tout ça, là, c'est une super bonne vidéo. La géométrie, c'est
Geometry of the Human Body and Gnostic Symbolism in Cathedral Architecture. C'est ça, c'est ce qui montre là, Notre-Dame, entre autres, comment elle est faite, comment elle se superpose sur le corps humain. C'est super intéressant. Les différents temples, comment ça marche quand tu les mets dessus, avec l'orientation. C'est vraiment écœurant, là, je trouve ça débile. On va être en description, le premier vidéo, je vais le mettre en description. Tu sais, la glande pinéale, elle arrive exactement où il y a l'autel dans les églises. C'est vraiment très intéressant. Les chakras, comment sont suivis. Tous les temples sont faits comme ça. C'est la géométrie sacrée de l'humain. Regarde, les os arrivent exactement où il y a les colonnes. C'est fou. C'est tellement hot, là. Ouais, comme les cathédrales sont faites sur les chakras. Fait que tu sais, c'est comme... Après ça, ils vont dire que c'est païen, tout ça, mais c'est que leurs établissements prouvent que tout ça était là. C'est comme ce qui se passe dans l'Église. Ils veulent pas que tu comprennes que c'est l'Église. La vérité. L'Église t'enseigne elle-même. L'établissement là, t'enseigne. T'as pas besoin de ce qui est dit dedans. Si tu comprends, si tu vois ça, tu vas finir par comprendre. T'as pas besoin... C'est fou, là. C'est comme toute la géométrie sacrée des humains qui a été faite en monument. Le Vatican, même affaire. Comment c'est fait. Comment les os arrivent, tout le sacral arrive dans l'entrée. C'est l'entrée de tes chakras, tout ça. Les os, même les colonnes arrivent avec les courbes, je veux dire. Les genoux. C'est fou, là. Tout c'est pas nouveau, là. C'est pas nécessairement des nouveaux concepts, mais en tout cas, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Donc, les temples, c'est ça. Une arche. Dans une arche, ils cassent tous des exemples. Là, c'est pour ça aussi, ça a rapport avec le Kundalini. Là, c'est toute la même chose. Là. C'est que pourquoi les Égyptiens faisaient des sarcophages encore, ils se faisaient une arche avec leurs glandes, puis le serpent qui sort de leur troisième œil dans le front. C'est tout ça, là. Fait que la réincarnation, ce que c'est vraiment, là, c'est... En tout cas, selon moi, selon ce que j'ai trouvé comme information, puis que la conclusion que j'en fais, puis que pour moi fait beaucoup de sens, c'est que notre corps physique, c'est une arche dans ce monde. Okay? C'est notre coquille, c'est notre enveloppe corporelle, c'est notre arche. Se construire une arche, par contre, c'est se préparer pour un corps pour le futur. C'est autrement dit, là, c'est se préparer une enveloppe, mais pas nécessairement corporelle. C'est une barque, c'est une arche, c'est que dans le fond, tu te crées un corps métaphysique. C'est investir dans son trésor dans le ciel où ce que les mythes ou la rouille ne ronge. Là. C'est planter pour récolter dans sa prochaine vie. Ça, c'est une semence métaphysique qu'on est en train de faire. Oui, le travail, c'est que dans le fond, c'est de mener une vie droite puis de planter des bons fruits pour son propre avenir. C'est un peu paradoxal aussi parce que oui, c'est pour nous-mêmes. C'est investir dans une vie future, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est investir dans l'humanité. Parce que dans le fond, tu investis dans ton âme. C'est l'âme, quand tu meurs, ton corps se retourne à la poussière, mais l'âme, elle, à un moment donné, va revenir parce qu'elle va être à la recherche de continuer son travail, puis de se rattacher à ce qu'elle avait fait, puis de continuer de ramasser ses morceaux. Fait que dans le fond, elle utilise ce que tu as fait dans ta vie, puis elle veut se rattacher, elle veut se reconnaître, elle va se réincarner, puis elle va se réincarner pour reconnaître des choses, pour continuer le travail où elle est rendue. Fait que si t'as pas préparé la réception de l'âme, si t'as pas préparé une arche, autrement dit, si tu n'as pas préparé un corps pour qu'elle puisse se rattacher à tout ce que tu as bâti dans ta vie, ben il va falloir que tu recommences. Cette âme-là va travailler fort toujours pour retourner, pour monter, pour apprendre, pour rassembler ses morceaux. Fait que dans le fond, tu sais, on est comme un véhicule pour une âme. Puis moi, je crois pas que nécessairement qu'on revient comme un autre. Moi, en ma personne, moi, je vais me réincarner, je vais revivre, puis je vais être dans un autre corps, mais ça va être moi. C'est pas tout à fait comme ça. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de beaucoup plus don de soi, dans le sens que tu te reconnaîtras pas nécessairement. C'est pas ta conscience, pas toi qui va être comme revenir en tant que personne un ego. Là. C'est ton âme qui recherche tout ce que tu as planté, tout ce que tu as semé dans le premier corps, puis tout ce que tu as fait, construit,
elle va vouloir le remagnétiser. Fait qu'elle va reconnaître les patterns, elle va reconnaître ces choses-là dans sa prochaine incarnation, puis elle va vouloir les rassembler pour pouvoir continuer le travail. Puis à toi, si tu as fait ton travail, ces morceaux-là vont se rassembler plus vite, puis tu vas pouvoir reconstruire là-dessus, puis continuer d'apprendre. L'âme va toujours va toujours être amenée à apprendre, puis à évoluer, puis à s'améliorer, puis à grandir pour transcender le zodiaque. Puis dans le fond, c'est pour ça que ça devient plus égocentrique de dire je vais investir dans ma prochaine vie. C'est le contraire. Ça prend une foi absolue. On le fait pour permettre aux incarnations suivantes de prospérer. Si on fait ça, ben le monde, si tout le monde faisait ça, les générations futures finiraient par se réincarner plus rapidement dans des beaux concepts, rassemblerait plus des belles choses, puis l'humanité avancerait dans sa barque. Parce que l'humanité aussi, elle a une arche collective. T'sais. On en a une personnelle, mais aussi collective. L'ensemble de ces âmes-là cherchent à faire un travail ensemble aussi. Fait que on le fait pour les autres aussi. On donne à notre âme un corps, en fait. L'âme reviendra en recherche de familiarité. Elle va rechercher à magnétiser ce qu'elle reconnaît. Elle reconnaît, j'ai ça. Tu sais, dans ta vie, exemple, tu es attiré par la musique ou ces choses-là. Tu fais de la musique. C'est toutes des choses que ton âme, pourquoi tu es attiré? Pourquoi tu as tes talents comme tu as là? Pourquoi qu'il y en a qui ont un talent dans d'autres choses? On a tout été placé là dans un but parce que notre âme cherche à recoller ces morceaux-là puis à continuer d'où ce qui était. Fait que peut-être que oui, dans une ancienne vie, il y a des musiciens qui ont créé des corps pour que les gens puissent se réincarner puis continuer le travail. Regardez l'exemple Mozart, pourquoi qu'un talent c'est phénoménal à un jeune âge. Des fois, il y a des prodiges comme ça qui arrivent, mais ils partent pas de rien, ils partent d'avant, mais c'est pas nécessairement que Mozart a vécu avant puis qu'il s'est réincarné lui-même. C'est juste que la musique, en ayant beaucoup de gens qui investissent là-dedans, ont créé un corps à la musique, puis finit par s'incarner dans des corps, mais c'est des aspects. C'est pas personnel, c'est ça que je veux essayer de passer comme message. C'est pas égocentrique. Ainsi, l'âme se raccroche à ce qui la nourrit. Exemple, la musique le nourrit dans une vie, puis elle veut continuer avec ça, puis aller plus loin. Fait qu'elle va être placée dans un contexte qui va lui permettre de racheter ça, de retrouver ça, puis d'aller plus loin peut-être, ou pas, ou ça dépend de toi. C'est à nous maintenant de faire quelque chose avec. Elle cherche à recoller les morceaux pour continuer sa progression. Il faut une foi et un désintérêt total dans notre ego, parce que le karma, oui, il y a un karma présent. Là. Un karma dans notre vie de tous les jours, oui, on a le karma, mais dans toute notre vie, on a un grand karma aussi, puis ça suit le bagage, là, ça suit. Fait que ces choses-là vont suivre. Fait que c'est pour ça qu'investir dans le trésor dans le ciel, c'est vraiment c'est investir dans une vie pour une âme plus tard, pour permettre à l'humanité de s'améliorer puis d'arriver à monter au lieu de descendre comme on le fait. Fait qu'à long terme, c'est un geste humanitaire aussi. Fait que, on n'a plus besoin de s'incarner physiquement. À un certain moment donné, l'âme va avoir rassemblé ses morceaux. Elle va avoir permis de sortir du monde physique puis être capable d'avoir tout le bagage quand même, sans avoir besoin de le revivre. Fait que c'est à nous d'écouter aussi notre cœur. C'est à nous d'écouter notre cœur, parce que notre cœur, c'est notre âme puis dans notre chest. Puis notre chest, lui, il nous parle, notre cœur nous parle. Fait que si on ne l'écoute pas, on le met de côté, ben on empêche notre âme de recoller ces morceaux-là. Fait que ne pas l'écouter, c'est en empêcher de faire le travail. Fait que c'est pour ça que ceux qui construisent une arche se font un futur et n'en font un pour l'humanité. Fait que c'est ça le travail. C'est le grand travail. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui connaissent aussi ces concepts-là. Hein, ceux qui prennent le Jésus, qui disent qu'il est le Christ, puis qui disent que c'était lui, là. Lui, là, il est mort. Il est mort pour toi. Mais c'était lui, c'est pas toi. Hein? C'est pas toi le fils de toi, t'es pas un fils de Dieu. Nous autres, les fils de Dieu, on les met sur une croix et on les tue. Ceux qui croient qu'ils sont fils de Dieu, on les tue. Alors que tout le monde, on est fils de Dieu.
L'Église a usurpé ça, l'a mis sur lui, l'en fait un martyr, un exemple. Pendant ce temps-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis refiler le karma parce qu'ils ont mis dans l'arche ce qu'ils veulent. Ce qu'ils enseignent dans les églises, ce qu'ils mettent dans le coffre, c'est l'alliance, le contrat, leur pacte, leur loi. Ils mettent leur loi, leur concept dans cette arche. Puis ils servent du karma des gens qui, dans le fond, en faisant un pacte avec des gens, en ayant des fidèles, les gens croient, donc sont consentants. Donc, par leur consentement, se trouvent à supporter le karma des mauvaises actions de tous ces malades mentaux-là, là, comme l'Église, là, ceux qui savent très bien ce qu'ils font, puis qui le cachent, puis qui l'utilisent pour se réincarner dans la vie. C'est là l'ego. Là. L'ego est là. C'est que dans le fond, on sert du karma des autres pour se construire une arche, pour continuer de se réincarner et contrôler le monde. Tu sais, les familles, c'est pour ça que c'est des grandes familles là, qui datent d'extrêmement loin d'Égypte. Là. C'est des familles, des pharaons, là, ce gang-là. Là. C'est tous des pharaons d'Égypte qui continuent de se réincarner dans leur famille. Puis c'est pour ça qu'ils ont... pourquoi les rois ont une lignée de sang venant du Christ, whatever, ce qu'ils veulent dire, c'est que dans le fond, ils ont leur lignée de sang, ils ont leur génération, hein, leur généalogie, leur réincarnation se fait depuis des milliers d'années dans les mêmes familles parce qu'ils contrôlent. Ils contrôlent l'arche, le contrat. Fait que c'est comme un hacking. Ils ont hacké le système, puis ils font payer les gens, l'humanité. C'est là l'égocentrisme. C'est de ça qu'il faut sortir. Il faut être désintéressé totalement. C'est ça les grands magiciens. Les magiciens, les hauts mages, le blanc, c'est le travail d'une vie. C'est de se construire une arche, de passer une vie à se construire une arche pour comme plus se réincarner après dans le monde physique et transcender. C'est comme faire tout le travail en une vie. C'est d'être capable de maîtriser ses pensées, ses actions, de travailler profondément sur soi jusqu'à temps de pouvoir se bâtir une arche pour aller vers... On parle plus d'une arche physique, là, on parle d'une enveloppe métaphysique. Là, on monte, on monte au ciel, c'est ça, là, le ciel. C'est la réincarnation, mais pas physique. C'est simplement une continuité de la vie, mais dans d'autres sphères. Où il n'y a plus nécessairement de souffrance, parce que il n'y a plus de mort. C'est différent. Là. C'est plus la même chose. On est sur Terre, c'est normal qu'on meurt. La vie et la mort vont ensemble. Là. Pour vivre, il faut mourir. Là. C'est dans le monde physique. Il n'y a rien... tout passe par la mort. Tout passe par ça. Là. Fait que la vie, tu commences un cycle, tu vas le terminer. C'est impossible là où la vie est éternelle, c'est dans la réincarnation. C'est pas en une petite existence égocentrique là, qui veut continuer. C'est plutôt dans la vie en général. C'est tout l'élan de Dieu dans la vie. Nous, on est comme une fleur de lotus qui pousse au bout, puis un jardinier qui s'occupe, mais qu'on est censé s'occuper. On a été placés sur Terre pour être des jardiniers, en fait. Les jardiniers, c'est quoi ça fait? Ça s'occupe des plantes, des animaux, de toutes les sphères qui sont sous lui. On doit soumettre le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, puis nous, on est l'homme, on est le quatrième, on est le feu. Puis après, tu sais, la terre, l'eau, l'air et le feu. Puis après ça, on est le lien, nous, avec Dieu, le cinquième élément. Puis ce cinquième élément-là, lui, il nous rattache aux sphères spirituelles. Fait que les 4 en dessous, un coup qu'on les a maîtrisés, qu'on est capable de les soumettre, puis de les maîtriser. Autrement dit, maîtriser, c'est vrai physiquement, mais on parle aussi de maîtriser notre corps, maîtriser nos émotions, nos pensées, puis notre spiritualité. Faut être le jardinier de ces choses, de ces 4 éléments-là. Quand on est capable de faire ça, ben on peut monter. Puis on n'a plus besoin d'être dans les 4 éléments ou dans le monde matériel pour continuer. On sort du cycle des réincarnations. Fait que c'est ça. C'est la barque qui vient d'Égypte. Beau concept, c'est super. C'est intéressant, en fait. Moi, je trouve ça fascinant.
Alors, c'est pas... je pense pas que c'est nécessairement... Peut-être que l'arche était une arme de destruction massive, là, ou je sais pas quoi, là. Il y a bien des spéculations, là, dans des films puis tout ça, là, sur ce qui était l'arche, là, avec les extraterrestres puis tout ça, mais... Au final, ce que c'est vraiment, ça n'a pas rapport avec ça, c'est vraiment des concepts métaphysiques puis qui étaient extrêmement compris à l'époque, puis qui étaient symbolisés, puis harmonisés, puis en fait, c'est qu'on vivait une vie pour la vie suivante, fait qu'on investissait dans les trésors dans le ciel, tu sais. En fait, c'est de synchroniser sa vie sur les patterns de l'existence pour être plus glorieux, pour être des humains accomplis, pour accomplir les désirs de l'homme, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis là. C'est à ça que ça sert, ces choses-là. Il n'y a rien de démoniaque et de païen là-dedans. Là. En fait, c'est drôle parce que c'est ça, c'est qui les bons les méchants, t'sais? C'est le monde à l'envers dans lequel on vit, de toute façon. Les méchants, c'est ceux qui veulent détruire les païens. Les païens, c'est des paysans. Les paysans, c'est ceux qui suivent les cycles de la nature. Et les paysans, il faut qu'ils suivent le zodiaque pour savoir, ben là, c'est la saison du printemps, on va planter. Il va falloir labourer les champs, planter pendant que c'est le taureau. Après ça, il va faire sarcler nos bras pendant qu'on s'en va dans le Gémeaux au mois de juin. Après ça, l'eau va couler, le soleil va faire sa job. Après ça, on va récolter dans la Vierge, on va balancer ça on va peser notre récolte. Après ça, on s'en va vers l'hiver. Fait qu'il faut emmagasiner, là, le soleil meurt. Les gens qui suivaient le zodiaque, les païens, ben, c'était des paysans, c'était les bons. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Là? C'est beau. Là. C'est-tu pas incroyable de voir ça? Comment les églises sont construites sur une géométrie parfaite, absolument phénoménale, qui t'explique l'univers, le microcosme, qui t'explique dans le fond comment l'homme fonctionne. Puis vu que tu comprends l'homme, tu peux comprendre l'univers, parce que l'homme, c'est la mesure de l'univers. C'est toute la géométrie, les mathématiques, il y a tout là-dedans. Là. Et la métaphysique, c'est fou les enseignements qu'il y a là-dedans, c'est profond. Puis pourtant, on a droit, nous autres, à ça, ici, là, qui nous dit, hey, qui se pavane à l'intérieur de cette église, dans cette arche, puis qui met ses propres cochonneries là-dedans. Puis qui se dit que les païens, c'est les méchants. En tout cas, pensez-y. Bip!